Après une pléthore d'émissions contenant au moins un bon film, l'actualité DVD, tributaire d'un été cinématographique pour le moins lamentable, est si pauvre que je me vois contraint, non sans plaisir cependant, de vous présenter une spéciale daube cosmique. Trois gros nanars bien bouseux qui, paradoxalement, sont parmi les plus riches en interactivité. De là à dire que le public se soumet chaque jour davantage à une apologie de la beaufitude, il y a un pas que je franchis allègrement. Au programme, donc, une vraie daube marketing qui prouve qu'une bonne idée peut être sacrifiée sur l'autel d'un jeunisme triomphant, mais ô combien conformiste. Une daube perverse qui, sous ses airs d'œuvre oscarisables, entretient les mythes américains les plus ringards. They gave you an imbecile, a moron who goes on television and makes a fool out of himself in front of the whole damn country, the Congressional Medal of Honor. Yes, sir. Et enfin, une daube ultranationaliste qui se prend au sérieux et qui gagne de facto la palme du film le plus pourri de l'univers, de la galaxie, de l'année, du siècle dernier, du siècle aujourd'hui et du siècle futur. Voilà. Remember, pain is temporary, but glory is forever. Hold on to your faith, my son. You will be with God and all the saints, all the angels very soon. That's all of your sins, and the Father. Mais sans plus attendre... Shut the fuck up, bitch. Mais sans plus attendre, plongeons dans une Égypte ancienne à la mythologie sans cesse ridiculisée, dans ce parangon de beaufitude assumée qu'est le retour de la momie, suite du célèbre La Momie, c'est fou, non? Toujours réalisé par Stephen Sommers, un film débile, et je crois que c'est pas la peine de le dire davantage. Un joyeux n'importe quoi à la gloire des valeurs familiales et qui annihile sans embâge tout ce que le premier opus avait de sympathique. Intergalactique, le retour de la momie, qui avait atterré son monde à sa sortie, suivait ce principe ridicule et régulièrement voué à l'échec qu'est la surenchère. Plus d'action, plus d'effets spéciaux, plus de personnages, au point que la rétine du spectateur ne savait plus où donner de la tête. Le résultat est un salmigondi d'images déconnectées les unes des autres, d'une gratuité hallucinante et dont le seul projet est d'aller plus vite que la pensée du spectateur. Si le premier Momie réussissait à captiver, malgré l'absurdité des situations, c'est qu'en bel ouvrage digne de ce nom, il avait trouvé le parfait équilibre entre aventure et comédie, entre suspense et scènes d'action spectaculaires, le tout sous couvert d'une mise en scène à la fois simple et efficace. Ici, Stephen Sommers, convaincu de son succès, n'a pu s'empêcher d'enrober ces intéressants éléments mythologiques d'une apologie niaise et sirupeuse de la famille. C'est le syndrome Spielberg, où l'adhésion forcée du spectateur passe toujours par l'ajout au scénario d'un gamin insupportable, ridiculisant toutes les situations du film, prenant le récit à bras-le-corps pour offrir un point de vue disneyen et assurer a fortiori au film d'éternelles rediffusions télé à Noël. Comédie familiale plutôt que film d'aventure, le retour de la momie n'intéressera donc que les grands-mères, ravis de trouver dans le film un ersatz de leur petit-fils. A noter que le retour de la momie sort dans un coffret mercantile, qualifié d'édition ultime, où les bonus de chaque film sont en fait des promos pour le film suivant. Ainsi, divers reportages sur le retour de la momie sont dans le disque du premier opus, tandis que plusieurs featurettes sur le futur film Scorpion King se trouvent dans le DVD du retour de la momie. Je sais, ça donne mal à la tête, mais ce n'en est pas pour autant intelligent. Oh, loin de là! C'est même très très con! J'ai Forrest Gump! Je suis un gros débile! Et mon film, il est débile! Je risque d'être détesté ad vitam aeternam, mais tant pis. À mes yeux, notre second DVD de la semaine, le poujadiste Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, est lui aussi une daube cosmique, mais une daube qui donne l'impression d'être un film intéressant, ce qui en soi est un tour de force plutôt respectable. Narrant la réussite exemplaire d'un abruti congénital qui traverse les grands événements de l'histoire américaine, fussent-ils tragiques ou enjoués, Forrest Gump, malgré d'apparentes tentatives critiques sur la guerre du Vietnam, ne fonctionne qu'à travers le prisme d'un personnage dont les valeurs, proposées ici comme des exemples fédérateurs, sont Dieu, la famille et la patrie. Un discours on ne peut plus réganien, donc forcément réactionnaire, qui se part des oripeaux du bon sens, puisque Forrest n'est rien d'autre qu'un grand béné injustement qualifié de la sorte,
et qui passe pour le gardien de vérités absolues et incontestables. Au final, la manipulation d'images d'archives à laquelle se prête Robert Zemeckis, sans une once de conscience politique, mêlée à l'identification forcée aux personnages que le film ne cesse de présenter comme un idéal américain, finissent de donner à la chose une aura puante de populisme revendiqué. Reste un DVD d'excellente facture avec plusieurs commentaires audio, divers documentaires sur les personnages, le maquillage, les effets spéciaux et quelques screen tests sympathiques. Mais là encore, une riche interactivité ne fait hélas pas un bon film. When I got tired, I slept. Non, c'est Smoke, Yannick, Smoke. Et pour finir, j'ai la joie incommensurable et l'immense honneur de descendre en le navet à la fois le plus ridicule et le plus dangereux de l'année. Je parle bien sûr de l'inénarrable Pearl Harbor. Où est-ce qu'il est? Pearl Harbor, de l'inénarrable tandem Michael Bay et Jerry Bruckheimer, les responsables de ces monuments d'idiotie ultra fun que sont Armageddon et The Rock. Sauf qu'ici, le fun se perd dans les méandres de la bien-pensance la plus dégoulinante, puisque ces 2 maîtres de l'action épileptique ont décidé de nous faire leur Titanic à eux. S'emparer d'un événement historique à traiter en 3 heures, l'enrober d'une histoire d'amour digne de la collection Harlequin et d'effets spéciaux numériques ébouriffants censés pallier à la structure squelettique du scénario, et bien sûr, s'assurer l'adhésion du public par une campagne marketing façon Panzer Division et une glorification de l'Amérique si naïve, si mélo, si calculée, qu'elle en deviendrait presque cynique. Mais ce serait accorder trop de crédit à Michael Bay et Jerry Bruckheimer, véritable PDG d'une entreprise de négation totale de la pensée, qui avec ce gros pavé bouseux n'ont réussi qu'une petite révolution, transformer la plus sombre page noire de l'histoire américaine en triomphe d'un pays prêt à évangéliser le monde en brandissant l'étendard d'une liberté qui pour Bay et Bruckheimer passe par une mythification de l'héroïsme militaire et par l'absorption quotidienne de Coca-Cola. L'extrait suivant, tiré du making-of, seul bonus digne de ce nom, devrait vous convaincre de ranger la chose au placard si jamais un parent avait l'idée incongrue de vous l'offrir pour Noël. Parfois, la famille, ça n'a pas que du bon. You're standing there and there are 1,100 men entombed in Arizona. They're still there. It brings tears to your eyes. The sacrifices that our armed services made to protect our freedom, and that's what you feel at Pearl Harbor. Pearl Harbor survivors and guests will now take a flower and place it into the waters of Pearl Harbor. My division alone lost almost 30 people. And most of them were good friends of mine. A lot of them died in the water and sank. Everybody in that aircraft, in that mess hall were killed, that morning. Finley and Jones, I went through boot camp with in sea school. They were killed that morning. It's hard when you know someone real personally. You go through boot camp and all of that. It's a movie that ultimately gives you a great surge of emotion. You learn something about that day. You learn the character of those people, what they were. They were so committed to America and doing the right thing for the country and putting their country ahead of their lives. And it was amazing how the country pulled together. Well, it's a seminal event in our history. Pearl Harbor stands out as one of America's biggest tragedies. It turned into its biggest triumphs. In a way, it's about a loss of innocence for the United States. I came to recognize that this was this hugely important moment in American history. And ultimately, this is a movie that people can watch and get emotionally involved in. But it does show the fighting spirit and the awareness on the part of the people who were there. I think these sorts of movies, what you take away from them is a larger understanding of things that happened in the world, sacrifices people made. This is a movie to honor these volunteers and veterans. And I think that's one of the themes of the movie is that the heart of the volunteer is what won the war for us, the men who wanted to protect their country and their homes. Voilà, DVD extra, la spéciale Dope Cosmique, c'est terminé. Rendez-vous donc, là, passe-moi les DVD mon petit gars, merci, ça c'est pourri, ça c'est une daube intergalactique, et ça c'est un gros nanar bien bouseux. Donc rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 20h30 sur Ciné Info, et n'oubliez pas,
ce sera un nouveau numéro de l'émission qui dit pour une fois absolument tout ce qu'elle pense et qui a un réalisateur qui fait absolument n'importe quoi derrière la caméra. Sur ce, vous pouvez m'écrire à dvdextra@cineinfo.fr pour que je vous raconte n'importe quoi, ou moi aussi je sais le faire. Et je vous laisse sur cet extrait très intéressant qui aurait dû être, à mon avis, la bande-annonce officielle du retour de la momie. Evie! Get Alex. All right. Help Rick. Evie. Take Alex. Featuring Brendan Fraser, Rachel Wise, John Hannah, Arnold Vosloo. Is that Vosloo or Vosloo? Arnold Vosloo, Oded Fair, Patricia Velasquez. Introducing Freddie Boeth and The Rock as the Scorpion King. Okay. Alrighty. DVD Extra, première diffusion le jeudi à 20h30 et aussi le vendredi à minuit, le dimanche à 20h30 et le mercredi à 22h30.